Nous avons constaté que les décisions rendues par les cours de tribunaux sont souvent confrontées à la résistance de l'autorité pénitentiaire, à savoir le ministère public et l'autorité pénitentiaire, la direction des prisons, dans leur exécution. Ces décisions sont notamment la libération provisoire, l'acquittement, la libération des détenus qui ont purgé les peines lorsque, effectivement, ces décisions sont en faveur des détenus qui sont poursuivis pour des infractions à caractère politique. L'enquête que la CAT Burundi a menée au cours de ce mois de juillet a révélé cette manifestation, malgré la clarté du droit positif burundais, plus particulièrement le code de procédure pénale et l'engagement des autorités à promouvoir l'état de droit au Burundi. Les victimes de cette injustice sont surtout les détenus poursuivis pour avoir participé dans les manifestations d'avril 2015 et aussi tous ceux qui sont supposés opposés au régime en place, mais aussi les victimes. Parmi les victimes, nous observons les membres des forces de défense nationale issus des anciennes forces armées burundaises ex-FAB. L'infraction d'atteinte à la sécurité de l'État qui est collée à tort et à travers sur cette catégorie de détenus est la plus constatée dans ces dossiers documentés. Il ressort ainsi que l'application de la loi est subjective en matière de libération des détenus et ceci rend caduques les décisions rendues par les cours des tribunaux. À travers ce refus d'application des décisions judiciaires, nous constatons que non seulement le pouvoir judiciaire manque son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais également il y a un mépris du système de gouvernance mis en place par le parti au pouvoir au CNDD-FDD. C'est pour cela que nous recommandons fortement au ministère public, plutôt au ministère de la Justice, d'être à la hauteur de ses missions et garantir le respect de la loi et faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux. Identifier et punir les autorités qui entravent le fonctionnement de la justice en gardant les prisons des détenus libérés par des décisions judiciaires. Et à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, nous leur recommandons d'effectuer des enquêtes afin de se renseigner sur les irrégularités dans les prisons, afin de contribuer dans le cadre de sa mission et plaider, mais aussi plaider pour la libération de ces détenus illégaux.